Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Papicho Akiewa. On est heureux de t'avoir pour cette deuxième journée. Merci beaucoup, nous sommes honorés. La semaine a bien commencé. On a pu aussi partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je crois que vous avez été aussi encouragés. Aujourd'hui, nous allons parler du règne de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, on a une histoire assez forte au verset 22. On amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. C'était donc ici un esprit mauvais qui empêchait cette personne de voir et qui empêchait cette personne de parler. Alors il y a certaines personnes qui vont constamment parler des mauvais esprits, de Satan, etc. D'autres qui ne vont jamais en parler. Je crois qu'il y a un équilibre. Mais je crois aussi que parfois les esprits se cachent et ils sont assez forts pour se cacher. Ils se cachent et parfois ils sont réveillés par l'onction parce que l'onction veut les pousser hors de la personne qui écoute ou pour qui on prie. Et si aujourd'hui vous êtes lié par un mauvais esprit, si un esprit est venu dans votre vie pour vous limiter et pour vous empêcher de faire quelque chose, pour vous amoindrir, et pour vous rendre asservi comme esclave de quelque chose, le Saint-Esprit, le Seigneur veut vous libérer aujourd'hui. Et je veux déclarer la parole de Dieu sur vous. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Vous voulez et vous devez goûter la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. C'est votre héritage. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous maintenant. Et qu'au nom puissant de Jésus, tout démon, tout esprit qui vous oppresse et qui vous limite, soit chassé loin de vous. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soyez libres maintenant de la tête aux pieds. Certains maintenant, vous commencez à expulser des choses. N'ayez pas peur, le Saint-Esprit est en train de vous libérer maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Même que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit le pays où vous êtes né, les esprits, ce n'est pas une histoire de peau, ce n'est pas une histoire de couleur, ce n'est pas une histoire de pays, c'est une histoire d'esprit. Et alors qu'aujourd'hui, vous soyez libre dans votre esprit, je déclare que votre esprit est libre par la puissance de Dieu. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour les oppressions qui disparaissent, pour les maladies qui disparaissent, pour les démons qui sont chassés maintenant par l'onction, parce que l'onction brise le joug. Et nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, sur tous ceux qui écoutent maintenant. Tu les libères. Tu les libères. Cette oppression a trop duré. Dans le nom de Jésus, elle a trop duré. C'est terminé. C'est terminé. C'est brisé maintenant. C'est nul et sans effet. À cause de la parole de Dieu. Oui, vous avez vaincu les faux prophètes. Vous avez vaincu le malin. Seigneur, merci. Merci, tu déclares dans ta parole, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, à cause de la parole de Dieu et du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Nous t'adorons, Seigneur. Dieu est glorieux, Dieu règne. Amen. Dieu règne. Amen. Et c'est ce dont on va parler avec toi aujourd'hui. Dieu règne. Et ici, alors que cet homme est venu à Jésus, il a été guéri. Et les pharisiens, jaloux, l'ayant appris, ont dit « Mais cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, un prince des démons. » Jésus va leur parler et il va dire en conclusion « Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Jésus régnait. Et quand Jésus venait quelque part, les démons étaient chassés. Amen. Les maladies étaient guéries. Amen. Les gens étaient libérés. Amen. Les gens étaient attirés à lui. C'est le règne de Dieu. Et rapidement, vous partagez un témoignage, le témoignage de Patrick qui a été touché à travers les émissions Prières Inspirées, qui remercie le Seigneur pour cela. Et il dit que dans la nuit, il a été guéri d'une maladie qui l'a accompagné presque toute sa vie. Depuis que j'ai usage, que je me souviens de ce problème depuis ma naissance. Et il dit, voilà, je me suis réveillé à 3h du matin pour prier. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Alors j'ai loué le Seigneur jusqu'à trouver le sommeil. Et pendant que je me suis endormi, j'ai vu comme des arêtes de poissons sortir de ma bouche pendant qu'il dormait. Il y en avait tellement que je me suis dit que j'allais prendre ça en photo. Et j'aimerais faire une parenthèse ici. Il y arrive dans les songes, et même des songes qui viennent de Dieu, que en fait, on soit comme dans le naturel et qu'on ait des réactions complètement naturelles qui viennent. Et c'est pas pour ça que ce n'est pas un songe. Dans des songes, j'en ai fait certains, où vraiment il y a des choses, c'est Dieu qui me parle, mais j'ai des réactions naturelles que j'aurais peut-être même dans la vie
comme si j'étais en train de regarder l'action et de ne pas réaliser que Dieu est en train de parler. Ce sont des choses naturelles. Et ici, l'idée, en tout cas, c'est juste une parenthèse. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un autre jour. Et là, il dit donc que c'était des arêtes d'une taille assez moyenne. Et quand je les ai posées au sol, elles se mettaient debout. Et aussitôt, au bout, il y avait du feu, mais le feu a fini par s'éteindre et il ne restait que de la cendre. C'est là que je me suis réveillé en sursaut et j'ai entendu une voix qui m'a dit « touche ta gorge ». En fait, mon problème de santé était au niveau de la gorge. J'ai toujours eu des difficultés pour avaler les aliments, à moins que ce soit très humide. Je devais mettre beaucoup de sauce, etc. Même avaler ma salive était pénible. J'avais comme un blocage. Et en fait, je me rappelle encore que je me mettais toujours à côté de ma maman à l'heure des repas, parce que j'avais tout le temps un problème pour faire passer les aliments. Des fois, elle était obligée de me donner des coups au dos, comme si pour m'aider à passer les aliments. Après avoir entendu cette voix, écoutez ce qu'elle me disait, j'ai obéi, j'ai touché ma gorge. À ma grande surprise, je ne sentais plus cette boule que j'avais l'habitude de sentir et la salive passait sans difficulté. Je me suis automatiquement levé car je n'en revenais pas. J'ai pris de l'eau passait tout seul, chose qui n'était pas facile pour moi. D'ailleurs, j'étais en permanence sous médicaments, matin, midi et soir à cause de ma gorge. Jésus m'a vraiment guéri. Je me suis mis à le louer, à chanter comme un fou. Il est vraiment merveilleux. Amen. Gloire à Dieu, le Gloire Seigneur à Dieu. libère. Amen. Et ce frère a été libéré d'un esprit mauvais, c'est évident. Des arêtes ici qui étaient là et qui étaient bien sûr une image spirituelle d'un emprisonnement quelque part au niveau de sa gorge. Et le Seigneur veut vous libérer, vous également, par sa grâce et par sa puissance. Il veut régner dans votre gorge, il veut régner dans vos os, il veut régner dans vos muscles, il veut régner dans votre sang, il veut régner dans tous vos membres. Dieu règne. Amen. Alors, tu vas nous en parler aujourd'hui du règne de Dieu. Oui, depuis hier, on est en train de parler de cette forme de doxologie que nous trouvons à la fin de la prière de notre Père, que Jésus était en train d'enseigner à ses disciples. À la fin, il dit, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Et pour terminer, on dit, car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et hier, nous disions qu'il est important de savoir à qui est-ce que nous avons affaire. Parce que dans cette prière, dans cette doxologie, on veut nous montrer à qui est-ce que nous avons affaire. Celui à qui nous avons affaire a le règne, il a le contrôle. Il est le roi éternel. Il contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui peut échapper à son contrôle. Nous, les hommes, nous sommes limités par notre vue. Parce que je suis dans ces studios, je suis, n'est-ce pas, limité, je ne peux pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que je suis dans un coin, je ne peux pas voir ce qui se passe dans l'autre pays, dans l'autre continent. Mais Dieu, il règne, il a le contrôle de tout. Rien n'échappe à son contrôle. Tout ce qui se passe, je disais hier qu'il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent. Et en plus, il est au contrôle de toutes choses. Et lorsque nous sommes en train de prier, et nous devons réaliser que Dieu est au contrôle. Et dans le fait qu'il règne, il peut activer sa main providentielle, sa main invisible, en train d'agir, de bouger les choses pour pouvoir exaucer notre prière. Des fois, nous ne savons pas. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des décisions qui sont prises de l'autre côté, mais qui ont des répercussions, des répercussions qui arrivent jusqu'à notre vie, juste pour exaucer notre prière. Je vais donner un exemple biblique. Les enfants d'Israël, l'Église est en train de prier alors que Pierre était arrêté. La Bible dit qu'il était dans la prison. Et dans cette prison-là, il était entouré des gardes. La Bible dit une escouade de 4 soldats. Donc il y avait 4 escouades de 4 soldats, ce qui fait 16 personnes pour le garder. Non seulement ça, c'était dans une prison interne. Non seulement ça, il y avait des portes de fer qui l'empêchaient de pouvoir sortir. Mais de l'autre côté, l'Église est en train de prier. Prier vers qui? Élever des prières envers celui qui connaît tout, qui peut tout, qui a tout. Il connaît toutes les stratégies, il connaît sur quoi est-ce qu'est fondée cette prison. Il connaît à quelle heure les gens sont fatigués, quand est-ce que les soldats peuvent dormir, à quelle heure. Il connaît tout. Et pendant qu'ils sont en train de prier, la Bible dit, ils priaient avec persévérance. Dieu a commencé un mouvement de l'autre côté, mais il ne leur a rien dit. Ils priaient, mais ils ne savaient pas ce qui se passait. Un ange est descendu, mais eux n'en savaient rien. Il n'a pas donné la prophétie, il n'a pas donné une parole de connaissance pour dire que quelque chose avait déjà commencé. Mais les gens qui savaient à qui est-ce qu'ils avaient affaire continuent à prier. Pendant qu'ils priaient avec persévérance, Dieu commençait à agir. Il nous arrive de prier, bien-aimés. Nous ne pouvons pas retracer la prière, mais celui qui est au contrôle, il voit tout. Et il commence, n'est-ce pas, à faire des choses en notre faveur pour arriver à exaucer notre prière, pour amener la réponse devant nous. Et la Bible dit, l'ange a pris Pierre et il ne savait pas. Ils sont sortis de la prison et ils ne savaient pas. Devant la porte de fer qui s'ouvrit d'elle-même et ils ne savaient toujours pas. Pierre a réfléchi où est-ce qu'il devait aller et
eux, ils ne savaient toujours pas. Jusqu'à ce que Pierre vienne devant la porte, il ne savait pas d'ailleurs quand il a frappé. Il dit non, c'est son ange. Alors, ce n'était pas son ange. Celui qui règne était en train d'agir. Il est à l'œuvre. J'aimerais, avant d'avancer, encourager quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu es en train de prier pour ton fils. Tu es en train de prier pour ta femme, ton mari, pour ton pays, pour tes entreprises, pour ton église. Les choses à tes yeux semblent ne pas bouger. Les choses à tes yeux peut-être semblent s'empirer, mais c'est que tu ne sais pas. Celui qui est assis sur le trône et qui règne, il est à l'œuvre. Il est en train d'agir. Tu ne vois pas, mais il est en train d'agir. Tu veux qu'une situation change, mais peut-être il va toucher quelqu'un qui est en Asie et il y aura, n'est-ce pas, des effets collatéraux qui vont arriver jusque là où tu es et juste une décision soit prise pour que ta prière soit exaucée. Vous savez, il y avait une dame qu'on appelle Anne, une prophétesse, la Bible dit. Elle a vécu peu de temps avec son mari et son mari est mort. Elle est restée veuve. Et la Bible dit, elle a consacré sa vie à prier quoi? Que le Messie puisse venir. Et elle était en train de prier. Elle était en train de prier avant d'avancer, j'aurais dit, les grandes visitations sont toujours précédées des grands moments de prière. Imaginez-vous, elle a prié pendant des années juste pour que le Messie vienne. Elle était en train de prier. Mais pour venir, le Messie vienne, c'était compliqué. Parce que la Bible dit, il devait naître à Bethléem. Mais sa mère était à Nazareth. Donc quand il était enceinte, il était à Nazareth. Mais parce que la prière se faisait de l'autre côté, je ne sais pas ce qui arrive. Le roi se lève, il donne un décret. Comme quoi, que chacun doit aller se recenser dans son pays, dans sa ville. En allant se recenser, ils étaient en train d'aller à Bethléem pour accomplir la prophétie qui avait été dite. Tout simplement pourquoi? Parce que la prière était, n'est-ce pas, en train de chauffer tout. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, Dieu peut toucher même les rois. Lorsque tu pries, Dieu peut toucher même les autorités. Lorsque tu pries, Dieu peut changer les choses autour de toi pour faire que les choses puissent tourner en ta faveur, afin que tu puisses vivre la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il règne, il contrôle toutes choses. Il contrôle, n'est-ce pas, les choses qui se passent dans les cieux. Il contrôle les choses qui se passent sur la terre. Il contrôle ce qui se passe sous la terre. Il règne, il contrôle. Une petite histoire, un petit témoignage qu'on m'a raconté. Il y avait une dame qui était une fervente femme de prière et qui aimait Dieu. Mais cela déplaisait à son mari qui ne connaissait pas le Seigneur. La femme a connu le Seigneur pendant qu'ils étaient mariés. Alors, son mari cherchait par tous les moyens qu'elle puisse arrêter. Sinon, il allait la chasser de la maison. Et un jour, le mari aura comme idée de pouvoir voler la clé de la femme, la clé de la maison. Alors, le trousseau de clés, et il va voler la clé. Et la nuit, il prend sa voiture, il va très loin de la maison dans une rivière et il va jeter la clé. Il revient à la maison et dit, bon, ok, moi je sors, mais j'aurais besoin de ta clé. Il dit, mais tu n'as pas la tienne? Il dit, si, j'ai la mienne, mais bon, je crois l'avoir oubliée dans le bureau, mais je vais utiliser la tienne. Et puis la femme dit, non, c'est sur le chevet du lit. Alors, lorsque le mari, il sait ce qu'il a fait, il va là-bas, il trouve, il n'y a pas de clé. Il dit à la dame, mais non, il n'y a pas de clé. La dame dit, non, mais je l'avais mis ici. Il dit, alors donc, toi, tu t'amuses, moi, je te donne les clés et toi, tu les perds. Il dit, non, je n'ai pas perdu, j'avais laissé ça ici. Mais, ouais, alors, tu veux dire que je suis aveugle, je ne vois rien ici. Et la femme a cherché, elle n'a pas trouvé. Il dit à la femme, je te donne quelques heures, je vais au travail, quand je reviens, si tu n'as pas de clé, prends tes clics et tes claques, va dans ta famille, rentre chez toi. Et la femme a cherché, elle a cherché, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Et combien elle s'effondrait même, elle commençait à pleurer. Et elle a pris ses affaires, évidemment, on l'a chassée par son mari. Elle est partie. Et puisqu'elle n'avait pas la famille dans cette ville-là, elle va se retrouver chez une de ses amies qui était aussi chrétienne. Et ensemble, ils se sont dit non, il faut qu'on prie que le Seigneur. Parce que la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Et les deux ont commencé à prier, à élever des prières vers celui qui est assis sur le trône, qui a le contrôle de toutes choses. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant des jours et des jours, le mari était content d'avoir réussi son coup. Il dit, elle voit maintenant, elle croit que leur Dieu, là, qu'est-ce qu'il peut faire leur Dieu? Dans l'histoire de prière, c'est inutile, c'est rien. La dame a continué à prier, elle priait. Et parce qu'elle habitait chez son ami, un jour, son ami va sortir, dit non, je vais faire des courses. Et elle va dans le supermarché, elle achète la nourriture et elle a acheté un poisson, un gros poisson. Elle dit, j'aurai pas le temps de pouvoir préparer ça. Est-ce que tu sais préparer ce poisson? Comme ça, quand je reviens, on va manger, on va dîner ensemble, etc. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Et la femme, curieusement, lorsqu'elle va commencer à préparer, c'était du poisson frais, sorti vraiment de la pêche. Et à peine elle a ouvert le ventre du poisson, il y avait sa clé dedans.
Il dit, quoi? Il regarde la clé, il dit, mais ça, c'est la clé de ma maison. Mais il était étonné de voir que c'était dans le ventre d'un poisson. Oh, il a commencé à rendre gloire à Dieu. Il a appelé sa copine, il a rendu gloire à Dieu. Ensemble, il a préparé le poisson, ils ont très bien mangé. Et il dit, je rentre vers mon mari. Et lorsque elle veut rentrer, arriver seulement à l'entrée du portail, le mari dit, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il dit, non, je ne veux pas t'entendre. Je t'ai dit, le jour que tu m'emmèneras la clé, c'est ce jour-là que tu entreras avec votre faux Dieu. Tu m'as toujours parlé de Dieu qui agit et ton Dieu fait perdre les choses à la maison. La femme dit, laisse-moi te parler une seconde. Il dit, je ne veux pas t'écouter, montre-moi les clés ou je ne t'écoute pas. La femme dit, effectivement, je t'emmène les clés. Il dit, quoi? Et regarde, c'était vraiment la clé. Il dit, où est-ce que tu as eu ça? La femme va raconter l'histoire. Et le mari, il va s'effondrer en larmes, en commençant à pleurer. Il dit, ton Dieu est véritablement un Dieu. Parce que cette clé, c'est en fait moi qui l'ai volée. Je l'ai jetée dans la rivière. Et Dieu l'a ramenée vers toi. C'est que tu pries un V2. Aujourd'hui, je veux donner ma vie au Seigneur. Il s'est mis à genoux. Il a reçu Jésus et il commence à marcher avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Sa main invisible peut orchestrer les choses en notre faveur. Dieu peut déplacer les choses de quelqu'un parce qu'il a envie de te placer. Dieu veut faire perdre quelque chose parce qu'il veut que tu puisses retrouver. C'est comme ça avec Saül. Il a permis que Saül puisse perdre les ânesses parce qu'il voulait lui donner la royauté. Il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre ici. Tu es en train de prier, les choses semblent ne pas bouger. Mais laisse-moi te dire, celui qui est assis sur le trône, il règne encore. Aussi vrai, aussi longtemps qu'il règne, il peut donner les ordres pour que les choses puissent se passer d'une manière ou d'une autre. Lui qui a pu donner l'ordre au poisson de venir avaler Jonas pour l'emmener au bon endroit, il est capable de faire n'importe quoi. Il n'y a rien qu'il ne peut jamais faire. Aussi vrai, aussi longtemps qu'il est sur le trône, ta vie peut changer parce que tu pries. Aussi vrai et réel qu'il est au trône, il peut donner les ordres. Il règne et il règne. Je me réjouis, homme de Dieu, de savoir que notre Dieu, il règne d'un règne éternel. La Bible dit, pour les siècles, il règne. Les rois de ce monde peuvent régner, mais des fois, ils sont surpris par la mort et leur règne fini. Les rois de ce monde peuvent régner. Peut-être il y a un coup d'État et les choses changent. Mais lui, aucun jour il y aura de coup d'État. Aucun jour il va mourir. Aucun jour il sera vieux. La Bible dit à l'ancien de jour, non pas parce qu'il est ancien, c'est les jours qui sont anciens, mais lui demeure le même. Il ne change pas. Et ce Dieu règne, il entend la prière. J'aime ce Dieu qui entend la prière. J'aimerais me joindre à toi pour prier avec toi encore en ce moment par rapport à quelque chose que tu es en train de traverser. Mais en t'assurant, pendant que nous serons en train de prier, Dieu sera en train d'agir. Dieu va accomplir sa parole. Ce qu'il t'a dit va arriver. Dieu va te donner ce qu'il t'a promis. Dieu va accomplir sa promesse. Dieu va agir. Tu verras tes enfants revenir au Seigneur. Un autre témoignage, on raconte l'histoire de cette famille-là, chrétienne, qui avait leurs enfants. Ils voulaient élever dans la voie du Seigneur. Mais la fille ne voulait pas. La fille voulait rejoindre les groupes de rock, etc. Et il paraît que c'était un groupe de rock connu qui était aussi dans les sciences occultes, etc. Alors, la fille, un jour, va aller au concert et il paraît que après chaque concert, les stars, si vous voulez, devaient choisir quelques personnes avec qui elles pouvaient passer le temps dans leur loge. Alors, cette fois-là, la fille de ce couple chrétien avait été choisie. Et on l'apprend. La famille a toujours prié pour leur enfant, ne sachant pas ce qui se passe. Mais celui qui est au contrôle savait ce qui se passait. Et avant de passer et d'arriver vers ces personnes-là qui chantaient, il fallait rencontrer une voyante avec sa boule de cristal. Les autres pouvaient entrer. Il a dit à cette fille, toi, tu n'entreras pas. Pourquoi? Je dis, toi, tu n'entreras pas parce que tu n'appartiens pas à ici. Les parents priaient, ne savaient pas où était leur fille. Il faisait des mois qu'ils n'avaient même pas les nouvelles de leur fille. Et quelque temps après, ils vont voir la fille revenir avec des larmes et dire, je veux revenir dans le Seigneur. Parce qu'elle a vu comment est-ce que le Seigneur l'a protégée. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, le Dieu que nous prions fait des choses que nous n'avons pas idée. Lorsque nos enfants sont loin de nos yeux, il les protège, il les garde. Des fois, les bandits veulent venir, ils touchent les autres, mais l'enfant ne le touche pas. Moi-même, j'ai eu un grand témoignage de voir mon fils, comment est-ce que Dieu a sauvé mon premier fils qui était sur le point d'être écrasé par une voiture. Dieu l'a touché. Je n'en savais rien, mais Dieu savait toutes choses. Et pour donner gloire à son nom, Dieu avait fait quoi? La veille, ma grande sœur a eu un rêve comme quoi on voyait mon fils mettre dans un sachet avec beaucoup de sang, comme quoi c'est fini, il est mort, on doit l'enterrer. Et c'était dans un événement, les fiançailles d'un frère de l'église. Sa fiancée qui est devenue sa femme aujourd'hui, avait rêvé aussi qu'il y avait un événement qui arrivait pour saboter le mariage. Elle a prié
Ma sœur a prié pour mon fils, elle a prié pour son mariage, mais le Dieu assis sur le trône a sauvé mon fils. Amen. J'aimerais dire, bien-aimé, nous prions un Dieu vrai, un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui agit dans nos vies. Quel est le dossier qui traîne? Quel est le problème qui ne passe pas? Mais j'aimerais te dire, pendant que tu pries avec persévérance, il agit. Et j'aimerais qu'on levons la voix ensemble, que nous puissions prier pour ces personnes qui nous regardent. Tu nous regardes, tu es en Inde, tu nous regardes, tu es, n'est-ce pas, en Fidji, tu nous regardes, je ne sais, tu es peut-être au Gabon, mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons est un Dieu qui règne. Nous élevons nos voix, nous prions vers ce Dieu. Il est à l'œuvre, il est en train d'agir. Sa main n'est pas courte, elle est en train d'agir. Elle entre encore dans les maisons, elle touche les cœurs, elle incline les cœurs des rois. Oh, sa main agit, sa main fait tomber les puissants, ceux qui se lèvent devant toi pour barricader les choses, afin que ton dossier ne passe pas. Sa main est en train d'agir, sa main glorieuse. Il règne, il règne. Il n'y a aucun démon sur cette terre qui peut l'empêcher de pouvoir agir dans ta vie. Il n'y a aucun démon qui peut l'empêcher de pouvoir avancer alors qu'il veut avancer avec toi. Nous prions ce Dieu capable, ce Dieu tout-puissant qui est en train de toucher ton enfant pour qui tu as toujours prié. Oh, il est en train de toucher ton enfant qui est peut-être dans un asile psychiatrique. Il est en train de toucher ton mari, ta femme. Il entend ta prière lorsque tu pries. Ce Dieu vient à notre secours. Je me réjouis parce qu'il entend la prière. La Bible dit, ô toi qui entends la prière, tout le monde viendra à toi. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour les églises qui s'étendent. Merci, ô Dieu, pour les forces de ténèbres qui tombent. Parce que celui qui est assis sur le trône agit. Lorsque nous prions, tu entends. Lorsque nous prions, tu entends et tu agis. Merci pour ta main glorieuse. Merci pour ta main providentielle. Elle agit, je ne la vois pas, mais je te fais confiance, je sais qu'elle agit. Elle agit pour ramener ce qui est à moi. Elle agit pour ramener la restauration. Elle agit pour stopper ceux qui m'attaquent. Je ne les vois pas, je ne suis même pas au courant. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Oh, il est là pour pouvoir détruire leur complot. Il rend sans effet leurs armes. Merci, oh Dieu, parce que tu es sur le trône. Tu as tous les renseignements, tu connais tout. Tu vois tout, Seigneur mon Dieu. Je n'ai rien à craindre parce que je me confie à toi, Seigneur mon Dieu de gloire. Les projets de ceux qui se lèvent contre moi, Père, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais, Seigneur mon Dieu de gloire. Et lorsque je me tiens dans ta présence, oh Dieu, et je prie à toi, tu agis, oh Dieu. Tu ferais le chemin là, il n'y en a pas, Seigneur mon Dieu de gloire. Je te bénis parce que tu es glorieux. Je te bénis parce que tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Parce que tu règnes, oh Dieu de gloire. Tu, Seigneur de gloire, domine et tu imposes ta royauté. Tu imposes ta royauté dans ma famille. Tu imposes ta royauté dans mes entreprises. Tu imposes ta royauté dans ton église. Tu imposes ta royauté dans nos vies, Père éternel, mon Dieu. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Tu es sur le trône éternel. Mon âme te bénit, ô Dieu, roi de rois, Seigneur des seigneurs. Ô roi éternel, roi immortel, roi invisible mais agissant. Celui qui ne change pas mais qui change tout à son passage. Alléluia, celui qui ne tremble pas mais qui fait tout trembler. Je te bénis, je te lève, je te glorifie. Merci, ô Dieu de gloire, pour la prière de cette femme qui prie jour et nuit que tu es en train d'entendre. Merci de ce que tu exauces. Merci de ce que tu exauces, Seigneur, cette fille qui prie pour sa famille, ô Dieu de gloire. Merci de guérir cet homme, ô Dieu de gloire, de le faire lever de sa chaise roulante, ô Dieu. Je te bénis pour la restauration. Merci de ramener ce papa dans sa famille, ce papa qui a fui le toit familial, qui revient à la maison, qui revient dans la maison encore. Merci, ô Dieu de gloire, pour ce couple qui est au bord, mais que tu es en train de ramener, ô Dieu de gloire, que tu es en train de restaurer, Jésus. Merci, ô Dieu, pour cette église qui est sur le point de se casser, mais toi tu te lèves parce que tu règnes. Les ténèbres ne régneront pas, les réseaux des sorciers, oh, les réseaux de malfaiteurs dans cette église ne va pas triompher parce que le Dieu qui règne est en train d'agir. Oui, il règne. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes. Descends dans toute ta gloire pour confondre les œuvres de l'ennemi. Descends dans toute ta gloire pour te manifester, Seigneur mon Dieu de gloire, pour détruire la malédiction, pour détruire, Seigneur mon Dieu, les cycles dans lesquels, Seigneur de gloire, certains frères et sœurs se retrouvent. Oh Dieu, je te bénis parce que tu règnes. Parce que tu règnes, nous pouvons encore nous confier à toi. Parce que tu règnes, oh Dieu, nous pouvons espérer en toi. Parce que tu règnes, tu agis encore. Alléluia, gloire à ton nom, roi des rois. Gloire à ton nom, Seigneur de seigneurs. Ce qui m'échappe,
n'échappe pas à ton contrôle. Ce que je ne vois pas, toi tu vois, oh Dieu. Tes yeux sont fixés sur les fils des hommes et tu vois tout. Rien n'échappe à ton contrôle. Le roi des rois, celui qui règne. Oh, celui qui règne. Tu règnes et tu as le contrôle. Tu règnes et tu as le contrôle. Rien ne peut se passer sans toi, Seigneur mon Dieu. Rien ne peut se passer à ton insu, Seigneur éternel, mon Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas te tromper. On peut tromper une autorité, mais on ne peut pas te tromper. On peut, Seigneur, tricher au Dieu de gloire, mais toi, on ne peut pas tricher devant toi, car tu règnes. Même quand l'ennemi veut compliquer la situation, toi, du haut de ton trône, tu n'es pas effrayé. Car la Bible dit, celui qui est assis sur le trône se moque, tu te moques de toutes les tentatives de l'ennemi, oh Dieu, contre nos vies, de tous ces complots, parce que tu sais que tu peux déjouer cela. Alléluia, merci ô Dieu de gloire, car la Bible me dit, ils viendront par un chemin, ils fuiront par plusieurs chemins, ô Dieu de gloire. Oui, toi tu vas les disperser. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Ils feront les projets, cela ne réussira pas. Tu vas les briser en pièces, ô Dieu, parce que tu es avec nous. Je te bénis, toi qui règnes. Je te bénis, toi qui règnes. Je te bénis, toi qui règnes. J'ai confiance en toi, parce que je sais une chose. Celui auprès de qui nous prions, celui en qui nous sommes confiés, n'est pas un Dieu à durée déterminée, mais un Dieu éternel. Un Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, roi des rois, Seigneur de seigneurs. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, Shadada, Kaduza, Mekaduze Vakatala Bossa, Alléluia, Ribosan, Datuka Bande de Bosse Telebro. Oh, sa présence est en train de descendre. Il y a quelqu'un qui nous suit. Son règne est en train de venir littéralement là où tu es en train de suivre, pour te couvrir et te toucher, et qu'il est en train de te guérir maintenant. Il y a quelqu'un que la puissance de Dieu, du règne de Dieu, est en train de toucher pour mettre en déroute tous les démons qui te tourmentent. Ah, parce qu'il règne, il va régner dans tes pensées. Parce qu'il règne, il régnera dans tes sommeils. Plus de cauchemars dans le nom de Jésus. Plus de cauchemars dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu auras des sommeils, alléluia, paisibles. Comme le psalmiste, tu pourras dire, je me couche et je m'endors, car il règne et il règne. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Nous déclarons le règne de Dieu sur vous. Pendant la prière, j'ai vu une femme. Vous êtes une femme, peut-être une jeune femme. Et je vous ai vu assise sur une chaise chez certainement un homme avec un sac à main sur vos genoux, un sac à main assez fin, argenté tout en haut. Et vous pratiquez la prostitution. Ou vous pensez à la pratiquer parce que vous avez des besoins financiers. Et le Seigneur vous dit qu'il a plus pour vous, il a mieux pour vous. Amen. Le Seigneur est votre provision. Alors je vais vous encourager à abandonner cette voie et tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Il prendra soin de vous. On vous bénit au nom de Jésus et on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Merci.